Sport Business 360 degrés arrive sur Eric Fabre TV. C'est quoi? C'est une mission sportive bien entendu, mais aussi économique. Elle va parler de quoi? De l'économie du sport. Quand ça? Eh bien, toutes les 2 semaines, ici, sur Eric Fabre TV, avec moi-même, Charles Fay. On va parler, par exemple, de football, de l'économie du football. Et bien sûr, il y a du foot, mais il y a toute une économie, les droits de télévision, ainsi de suite. On va parler aussi du basket. Il n'y a pas longtemps, le bal se déroulait ici à l'Arena, à Dakar. Quand on parle de bal, on parle aussi du business. C'est du basket business. On va parler aussi de la lutte. C'est vrai, c'est une discipline traditionnelle, une discipline avec frappe, avec du business derrière, avec aussi des promoteurs. C'est du business. On va parler de politique sportive, des enjeux du sport dans le développement, des enjeux du sport avec le développement. Pas de développement sans sport, mais pas de sport aussi sans business. Ça sera toutes les 2 semaines, ici même sur Eric Fabre TV, avec moi-même. À très bientôt. Je crois que l'entraîneur en a pris conscience parce qu'en les voyant à la préparation à Hambourg, ils se sont entraînés comme des hommes. Hein. Ouais. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qui manquait d'ailleurs à cette équipe du Sénégal, l'impact physique. L'impact physique maintenant. Ouais. Je crois qu'elles l'ont maintenant. C'est très important. Le Nigeria dont on parle quand même, c'est sur le plan physique que cette équipe damait le pion à chaque fois au Sénégal. On se rappelle même, c'est le Sénégal mené au score. Mais après, c'est le Nigeria en fin de match qui termine très fort les matchs. Ça veut dire que c'est sur le plan physique. Et surtout, elles sont très adroites pour les tirs à 3 points. Ouais. Donc ça, vraiment, il va falloir travailler ça. Mais on connaît Yacine, on connaît Sierra. Et il y a aussi la petite Lena Timera. Donc ça va donner quand même quelque chose. Sans oublier ton amie Mathilde. Mathilde. Mais elle est très bien. Moi, j'aime bien Mathilde. Mathilde. Sans oublier Mathilde. Alors, on va parler un peu de Nicolas Jackson, donc qui passe au statut d'indésirable du côté de Chelsea, à la 3e place au niveau de la hiérarchie des attaquants. Oui, actuellement, il y a les clubs même comme Manchester United et autres qui s'étaient positionnés pour essayer de le recruter. L'attaquant sénégalais a été décisif avec 17 buts et 6 passes en 2023-2024, puis 13 buts et 5 passes en 2024-2025. Cette saison, avec les Blues de Chelsea, il a perdu sa place de titulaire et ça peut lui coûter très cher pour l'équipe nationale du Sénégal par rapport aux prochaines échéances, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ça, je sais que c'est ton jour, mais quand même, actuellement, vraiment, Nicolas n'est pas au top de sa forme. Toi, tu fais émission dans le club des autres, et quand tu parles du Barcelone, voilà, tu parles ton équipe de tous les honneurs. L'institution du football. Bon, Jackson, il faut aussi, faut pas oublier qu'il était dans une très bonne projection cette année, en début de saison, et puis par la suite, il a eu la blessure, et c'est arrivé vraiment au mauvais moment, et ça a fait, je crois comprendre que ça a fait quand même des séquelles, parce que vu son comportement par la suite, la façon dont il aborde les matchs, 2 cartons rouges pour des matchs assez importants, et surtout le fait qu'il a souvent raté des occasions très franches. Ça quand même, ça peut jouer sur son mental, sur son comportement, de comment vraiment un joueur doit assumer son rôle on va dire de leader en quelque sorte de cette attaque de Chelsea. Et puis malheureusement, comme je le disais la fois passée, Jackson n'a pas pu profiter du temps de grâce que lui a accordé le coach Maresca, parce que pratiquement il était le premier chef de cette attaque de Chelsea pendant la moitié de la saison. Et maintenant, aujourd'hui, on parle de l'arrivée de Liam Delap, un attaquant assez bon. Il y a aussi João Pedro qui est là. Donc, ce sera un peu difficile pour lui de mener à bien la concurrence, de pouvoir vraiment la maîtriser. Et puis, en équipe nationale du Sénégal, on attend encore que vraiment Jackson puisse être cet élément-là qui va jouer les premiers rôles, pourquoi pas, en complicité avec Sadio Mané, avec Ismaël Sarr, avec les autres comme Iliman Ndiaye et tout ça. Il faut vraiment qu'il puisse aujourd'hui être efficace surtout devant les buts, de travailler l'efficacité devant les buts et de pouvoir vraiment aussi lutter encore une fois pour mériter sa place en équipe nationale, parce que tout comme du côté de Chelsea en équipe nationale, il y a de la concurrence assez rude. Donc il est dans une situation pas tout à fait favorable.
Mais bon, le connaissant aussi son mental, je pense bon, qu'il va y arriver. Mais quand même, il faudra qu'il bosse très très durant. Il n'y a pas de secret, il faut travailler. Président, la situation actuelle de Nicolas Jackson, qui devient maintenant, qui est rétrogradé quand même à la 3e place au niveau des attaquants de Chelsea. Et là, il perd sa place de titulaire carrément. C'est une situation difficile qu'il est en train de vivre au sein de son club. Doit-il quitter pour rejoindre un club beaucoup plus huppé, pour avoir beaucoup plus de temps de jeu, ou doit-il rester pour prouver qu'il mérite quand même sa place? Stop studying English and start speaking English. Let's start practicing English. Moi, je suis convaincu que Chelsea, c'est dans le jeu. Hein. Chelsea fait ça. 12 équipes de 12 nations vont se confronter à travers ce ballon. Le basketball prend pour capitale Abidjan. L'Afro-Basket aura lieu bel et bien au Palais des Sports de Treichville, messieurs, dames. Soyez les bienvenus avant tout sur Eric Favre TV. Ici, nous aurons l'opportunité de pouvoir nous entretenir avec quelques équipes, comprendre un peu les enjeux de leur préparation, quel est l'état d'esprit dans lequel ils préparent cette compétition, et aussi avoir un aperçu, un avant-goût de tout ce qu'il y a comme architecture et comme équipement pour cette organisation. Restez connectés, nous sommes toujours au cœur de l'actualité. Suivez-nous. Sport Business 360 degrés arrive sur Eric Favre TV. C'est quoi? C'est une mission sportive bien entendu, mais aussi économique. Elle va parler de quoi? De l'économie du sport. Quand ça? Eh bien, toutes les 2 semaines, ici, sur Eric Favre TV. Avec moi-même, Charles Fay. On va parler, par exemple, de football, de l'économie du football. Et bien sûr, il y a du foot, mais il y a toute une économie, les droits de télévision, ainsi de suite. On va parler aussi du basket. Il n'y a pas longtemps, le bal se déroulait ici à l'Arena, à Dakar. Quand on parle de bal, on parle aussi du business. C'est du basket business. On va parler aussi de la lutte. C'est vrai, c'est une discipline traditionnelle. Une discipline avec frappe, avec du business derrière, avec aussi des promoteurs. C'est du business. On va parler de politique sportive, des enjeux du sport dans le développement, des enjeux du sport avec le développement. Pas de développement sans sport, mais pas de sport aussi sans business. Ce sera toutes les 2 semaines, ici même sur Eric Favre TV, avec moi-même. À très bientôt.